Bonsoir à tous les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On refait une vidéo encore mercato parce que ça a bougé depuis la précédente. Et notamment sur le dossier De Ligt. Donc vous savez comment ça se passe depuis des semaines. Un coup c'est le Barça, un coup c'est le Paris Saint-Germain qui avait soi-disant eu l'accord avec De Ligt. Mino Raiola voulait placer De Ligt au Paris Saint-Germain. Après maintenant on dit que c'est plutôt à la Juve que ça se dessinerait pour lui. On sait très bien que la famille elle a dit des choses. Les agents disent des choses, la presse dit des choses, un coup la Juve, un coup Paris. Mais en fait, tout ça pour moi n'est qu'un petit peu un complot de Mino Raiola. Voilà, Mino Raiola veut faire augmenter les enchères et c'est le club qui paiera le plus cher au niveau du salaire et au niveau du transfert qui gagnera. Pour que Monsieur Raiola, le petit escroc, compte ses liasses de billets. C'est exactement ce qui va se passer. Voilà. Donc d'après les infos, on va les regarder ensemble. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, à 13 h, c'était plus, on se dirigeait plus vers un transfert vers la Juventus de Turin, qu'il y aurait eu un accord avec la Juve, et que Paris était pas hors concours, mais presque. Bah, le PSG apparemment aurait décidé de revenir à la charge. Donc, Leonardo va revenir à la charge pour le jeune prodige néerlandais, en augmentant la proposition salariale effectuée à l'agent Mino Raiola. Donc voilà, c'est bien ce que je disais. C'est celui qui mettra le plus d'oseille qui gagnera pour Mino Raiola. Bon après c'est vrai que peut-être que nous on ferait pareil si on était agent tout ça, mais voilà, c'est vraiment qu'une question d'argent, parce que comme j'ai dit au niveau de la Serie A et de la Ligue 1, il n'y a pas vraiment un gros écart. Peut-être le championnat italien est un peu plus fort et encore. Donc voilà, donc je pense pas que c'est une décision de De Ligt, je pense pas que c'est De Ligt peut-être qu'il va aller au PSG, peut-être qu'il va aller à la Juve, on sait pas, mais je pense que ce sera plus au niveau oseille, voilà. Donc on sait pas, on sait très bien que la famille dit des choses, qui préférait plus le voir dans un autre championnat que la Ligue 1. De Ligt aurait dit qu'il préférait aller au PSG. Raiola aurait dit aussi qu'il préférait qu'il aille au PSG, mais comme on sait qu'il y a un accord entre lui et Leonardo pour inclure aussi Donnarumma, si De Ligt va à Paris, il faut que Paris achète Donnarumma. On sait très bien qu'avec le fair play financier c'est compliqué, qu'il faut vendre. Voilà, je me répète à chaque fois, mais c'est la même chose pareil. Donc c'est plus Raiola la clé du dossier, plus Raiola que Leonardo et que De Ligt. Voilà, à l'arrivée, c'est vraiment Raiola qui va influencer De Ligt pour moi. Voilà sur le dossier de De Ligt. Donc apparemment, Paris va faire une proposition pour augmenter la proposition salariale à Mino Raiola et à De Ligt. Donc voilà, dans les prochains jours, on va vraiment savoir ce qui va se passer. Mais je pense que c'est celui qui fera la plus grosse surenchère qui remportera le dossier de De Ligt. Donc en espérant que ce soit le Paris Saint-Germain. On sait qu'avec les départs d'Alves, sûrement Rabiot et Buffon, plus Diaby, ça libère de la masse salariale, ça libère des salaires, donc je pense qu'on va pas être mal. Puis il y aura des futures ventes qui vont se passer. Donc voilà. Pour arriver aux ventes, Nkunku au Leipzig, c'est en bonne voie. On sait qu'Nkunku veut du temps de jeu, donc ça serait imminent. Donc Leipzig a fait une première proposition de 15 millions d'euros. Première proposition refusée par le Paris Saint-Germain qui demanderait 20 millions d'euros. Donc on va lire un peu ensemble ce qu'il en est. Donc non retenu par le PSG, Christopher Nkunku voudrait rejoindre Leipzig, si on en croit la presse allemande, dont les informations sont confirmées par RMC. Le souhait du milieu de terrain devrait être exaucé rapidement. En effet, le récent 3e de Bundesliga aurait transmis une offre de 15 millions d'euros plus divers bonus et un pourcentage à la revente. Suite à cette proposition, le club où évolue déjà l'ancien parisien Jean-Kévin Augustin serait optimiste pour la finalisation du transfert. Pour rappel, le PSG a déjà vendu aussi Diaby au Leverkusen 15 millions. Donc si on arrivait à récupérer 15 millions plus 5 de bonus, ça ferait 20. 20 plus 15 égale 35, plus les salaires de Alves, Buffon et Rabiot, ça commencerait à voir le jour. Si jamais tu as déjà une enveloppe de 120 millions, ça rajouterait 30 millions dans les caisses, voire 35, ce qui ferait 155 millions d'euros. Ça serait quand même pas mal pour un recrutement. Et comme dit, je me répète toujours, mais toujours des ventes éventuelles qui pourraient arriver. Donc voilà. Après, pour le dossier Savic, le prix est assez élevé, ça demande 90 millions d'euros pour un joueur comme ça me paraît énorme. Donc Paris ne serait pas prêt à mettre plus de 70 millions. Donc pour ça, Leonardo essaye de trouver des solutions pour essayer de diminuer un peu ce transfert, en incluant peut-être Paredes dans le deal. Donc apparemment la proposition parisienne ce serait 40 millions plus Paredes, est-ce que c'est un bon deal ou pas? À voir, vraiment à voir. Voilà. On annonce que Paris aurait formulé une offre de 75 millions, ça devrait suffire normalement. Voilà, il a été élu meilleur milieu de Serie A cette année, donc c'est quand même pas rien.
Le joueur sera OK sur la durée du contrat, mais également sur le salaire. Voilà. Parce que ils auraient même refusé une offre de la Juve. La Lazio aurait refusé une offre de la Juve, donc le joueur est d'accord pour venir à Paris. Maintenant, il faut trouver un accord avec la Lazio. Donc 75 millions, ça me paraît suffisant, mais bon, Leonardo pourrait trouver l'éventualité de donner 40 millions plus Paredes. Donc est-ce que ça va être un deal qui va se confirmer ou pas? À voir. Donc voilà, bon bah après sur le dossier Neymar, bah pas trop de nouveautés. Apparemment, les journalistes sont en train de dire toujours que ce serait plus vers un départ plutôt qu'autre chose. Il y a un peu trop d'infos un peu fake, je trouve. Il y en a qui disent 100 millions plus Coutinho, il y en a qui disent 100 millions plus Coutinho et Dembélé, ça c'est vraiment n'importe quoi. Dembélé est intransférable, hein, je vous dis la vérité, vraiment. Après, il y en a qui ont parlé sur Neymar, hein, il y a Marquinhos qui dit vraiment qu'il veut rester, hein, ça c'est sûr. Cavani est confiant sur le... Est confiant. Attendez, excusez-moi. Ah non, c'est la batterie, excusez-moi, je crois que ça avait coupé. Voilà, Cavani est confiant pour que Neymar reste au PSG et qu'il est impliqué. Voilà, on sait très bien que la presse espagnole dit beaucoup de choses sur ce dossier. Donc voilà, on sait très bien que les médias espagnols, des fois, c'est pas du vrai. Après, pour en revenir à Marquinhos... sur Marquinhos qui parlait encore de Neymar aujourd'hui après ce qu'il a dit la dernière fois. Donc il a dit c'est quelqu'un d'important, c'est difficile de recruter un joueur comme ça dans ton club, a avoué Marquinhos. Donc voilà, c'est également difficile de le garder, mais j'espère qu'il va continuer avec nous. Au-delà du joueur important, c'est aussi un ami, un mec que j'adore. J'espère vraiment qu'il va rester. Voilà, donc à voir sur ce dossier. De toute façon, c'est le futur qui nous dira si vraiment les médias brésiliens, les médias brésiliens, bon certes, mais les médias surtout espagnols, ont raconté des conneries ou pas. Pour l'instant, il n'y a rien, et même s'il y aurait quelque chose, bah, ce serait pas à n'importe quel prix, donc on va voir. Mais pour l'instant, il n'y a pas trop de nouveautés sur ce dossier, mais si on écoute la presse espagnole, c'est plus vers un départ, mais ça fait 2 ans qu'ils disent la même chose. Donc on peut être assez confiant pour l'instant sur le fait que Neymar va rester au PSG. On a vu que Paris a sorti les nouveaux maillots de Jordan, je me répète encore, hein, je suis désolé, mais voilà. Je pense pas que c'est pour rien qu'ils ont mis en égérie en premier plan Neymar, hein, c'est pas pour qu'il parte 2 mois après. Donc voilà, mais après c'est au niveau des ventes, comment ça va se faire. Donc Diaby c'est bien, Nkunku c'est bien, Weah on va voir s'il va partir, Enzoki, même si je pense que c'est une erreur de le vendre, on va voir s'il va partir, Paredes on va voir s'il va partir, Meunier et Kurzawa, comme j'ai dit ça avance pas. Alan il a dit que pour l'instant il irait pas à Paris. Donc voilà, mercato très compliqué. Donc voilà, pour les arrivées pour l'instant, on refait un bilan. De Ligt, bah c'est celui qui mettra le plus d'oseille qui remportera le dossier. Alan, c'est pas complètement foutu, mais apparemment c'est compliqué. Pour l'instant, la seule piste sérieuse où vraiment il y a un accord, ce serait Sarabia du FC Séville, que c'est en bonne voie. Voilà, c'est un joueur qui a mis 23 buts et qui a fait 18 passes décisives cette saison. Il y a un accord qui serait fait autour des 18 millions d'euros. Bon, même si c'est un poste où on n'a pas besoin vraiment de joueurs. On est assez fourni, je pense que c'est pas mal quand même, un joueur qui a mis, avec autant de statistiques bonnes, 18 millions c'est quand même presque cadeau, donc moi je pense qu'il faut pas l'hésiter et foncer dessus. Et après sur Miljovic-Savic, bah voilà, il y a un accord, je pense que ça pourrait se faire dans les prochaines semaines, mais comme je vous ai dit, on va attendre pour l'instant le 30 juin, et je pense que début juillet, à partir de la semaine prochaine, il y a vraiment des choses qui vont se passer. Puis voilà, les poteaux, bah voilà, sinon rien d'officiel pour l'instant du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, bah voilà les dernières infos de la soirée et de la journée. Voilà, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. De Ligt, c'est Raiola qui décide, c'est celui qui mettra le plus d'oseille. Nkunku devrait être vendu pour 20 millions d'euros au Red Bull Leipzig. Sarabia, il y a un accord avec le PSG qui devrait se faire pour 18 millions d'euros, mais encore là, c'est pas officiel. Herrera, normalement, devrait signer au Paris Saint-Germain. Ça, c'est un bon coup parce que normalement, c'est gratuit. Mais là non plus, toujours rien d'officiel. Ça traîne. Sur le dossier Savic, Mihajlovic, il y a un accord avec le joueur. Mais il faut trouver un accord avec la Lazio, mais c'est en bonne voie. Alan n'est pas pour l'instant venir au PSG, c'est un dossier compliqué. Puis sur le dossier Neymar, pour l'instant, ça reste en suspens. Mais pour l'instant, on est plus vers un... Il est plus parti pour rester pour l'instant. En tout cas, voilà. Pour l'instant, les médias espagnols, c'est pas trop à écouter. Bref, les potos, comme d'habitude, hein, on like, on partage, on s'abonne. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Attention à la canicule, buvez de l'eau et prenez soin de vous. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et allez Paris.